un tambourin qui sonne. La mort n'a pas gagné, elle n'a plus rien à dire. Criez la joyeuse nouvelle, le Christ est vivant pour toujours. Dansez, jouez toutes vos musiques, le Christ est plus grand que la mort. Réveillez vos amis étonnés. Quelqu'un est parmi vous, il vous tend ses deux mains. Criez la joyeuse nouvelle, le Christ est vivant pour toujours. Dansez, jouez toutes vos musiques, le Christ est plus grand que la mort. La fête du Christ-Roi ferme l'année liturgique et célèbre la royauté du Christ. Mais que veut dire royauté? L'archevêque de Barcelone, le cardinal Luis Martínez Sistac. Nous, chrétiens, vivons dans un état permanent de tension entre un au-delà définitif et un en-deçà éphémère, mais présent, actuel, vivant, maintenant et ici. La foi nous dit que nous devons orienter toute notre vie vers les grandes choses, vers cette assemblée de réalités célestes que le Christ possède déjà en plénitude. La fête du Christ-Roi a été introduite par le pape Pie XI le 11 mars 1925. La volonté de Dieu et la royauté du Christ sur la création se réalisent progressivement dans la mesure où nous, êtres humains, réussissons à mettre les choses créées au service réel de toute l'humanité. Pour l'archevêque de Barcelone, les chrétiens doivent être fidèles au monde que Dieu a donné et faire preuve d'une grande bienveillance à l'égard de la terre. Nous, chrétiens, devons faire la distinction entre la croissance du royaume de Dieu et le progrès de la culture et de la société dans laquelle nous vivons. La vocation de l'homme à la vie éternelle ne supprime pas mais renforce son devoir à mettre en pratique les énergies et les moyens reçus du Créateur pour servir la justice et la paix dans ce monde. Tant de martyrs, autrefois, sont morts au cri de « Vive le Christ-Roi ». Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. En ce dernier dimanche du temps ordinaire, nous fêtons le Christ, roi de l'univers. Mais les textes liturgiques de ce jour nous disent qu'il n'est pas un roi à la manière des grands de ce monde. Il nous est présenté comme le berger qui rassemble. C'est cette bonne nouvelle que nous lisons dès la première lecture dans le livre d'Ézéchiel. Dieu promet d'aller chercher la brebis perdue et d'en prendre soin. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et qui le ferai reposer. C'est ainsi que Dieu manifeste toute sa bonté. Cette bonté qu'il promet devient réalité avec la venue de Jésus dans le monde. Tout l'Évangile nous montre qu'il se reconnaît à travers les plus humbles. Il accomplit sa promesse en leur manifestant sa sollicitude. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Marie,
te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui. Oh oui, fleuris dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en sa présence pour mieux lui dire oui. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de choisir l'espérance pour fleurir l'aujourd'hui. Marie, 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 s'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Dans la seconde lecture, Saint Paul rappelle que le Christ ressuscité est présent au cœur de nos vies. Il est vainqueur de toutes les puissances du mal et de la mort. Il veut nous associer tous à sa victoire. Il marche à la tête de cette immense foule qui monte vers Dieu. Il fera entrer dans son royaume tous ceux et celles qui l'auront suivi. Le monde sera arraché à la mort. Dieu sera tout en tous. Voilà cette bonne nouvelle qui doit raviver notre espérance.
L'évangile s'ouvre avec une perspective grandiose. Jésus annonce que le Fils de l'homme reviendra dans la gloire. Tous les anges seront avec lui. Il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Ces nations vont disparaître pour former un nouveau peuple selon le cœur de Dieu. La source de la vie, laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Tu es la source.
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes
à la vie éternelle. Alors, mes amis, depuis quelques semaines, on se retrouve à Morin Heights. Vous avez admiré la beauté du dehors. Maintenant, on entre plus dans l'intimité de celui qui nous reçoit. Alors, il nous a laissé son comité d'accueil, son chat qui est bien chaleureux et dont j'ignore le nom, mais qui ne semble pas effrayé parce que je ne l'ai pas encore bien identifié. Alors, il sera avec nous pour cette prédication. Nous sommes aujourd'hui le dimanche du Christ roi. Alors, c'est la fin de l'année liturgique et on ne peut pas dans la foi parler de fin sans parler de renouveau. On ne peut pas parler de mort sans parler de vie. Et les textes vont nous orienter vers une attitude fondamentale du Seigneur qu'il est bon de retenir et de se souvenir. Alors, le premier texte est tiré du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Il me semble que c'est assez facile pour nous, gens du Québec, de pouvoir saisir cette parole. La dispersion, on l'expérimente. Je sais que dans ma génération, on l'a expérimenté de façon très tangible. Je me souviens au moment où je suis né, où il n'y avait presque pas d'automobile. C'était les gens très riches qui avaient des automobiles. La majorité des gens n'en avaient pas. Il n'y avait aucun problème de stationnement sur les rues. Et je peux même vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de pancartes. Alors, comme vous voyez, on est dans un monde qui s'est bien transformé. Alors, à ce moment-là, ma famille, on vivait à peu près tous dans le même quartier, mes oncles, beaucoup des connaissances de la famille travaillaient tous à l'Imperial Tobacco qui engageait une grande partie des gens de Saint-Henri. Et dans les années 60, on a vu évidemment un éclatement et une dispersion. D'abord, dispersion des familles par l'avènement de toutes sortes de réalités que sont l'automobile et le métro, mais aussi des consensus qui étaient assez clairs dans une chrétienté. On laissait place à des doutes, à des interprétations plus personnelles et, je dirais, à une unité, on pourrait dire, ébranlée. Et l'unité qui existait entre les familles, entre la paroisse et entre l'école a vraiment disparu. Ce qui fait que facilement on peut entendre un discours ou des discours dans les milieux scolaires qui ne sont pas nécessairement représentatifs des discours de la maison. Je pourrais même dire qu'on peut se mettre à ne plus entendre beaucoup de discours à la maison parce que les médias ont abondamment envahi tous les espaces d'échange et qu'on ne se parle plus tant que ça dans nos milieux familiales. Alors ici, notre ami Ézéchiel va nous parler de ce temps de dispersion. « Ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles étaient dispersées au jour de brouillard et d'obscurité. » En chrétienté, on éclairait beaucoup les gens en masse. Vous savez, dans une des paroisses dont je suis curé, il y avait dans les années 60 à peu près 10 messes par fin de semaine où l'église était remplie. Nous en avons plus que 2 où l'église est vide parce que un phénomène est venu disperser, je dirais diviser même. Et lorsque nous voulons faire un éclairage,
dans ce nouveau contexte, il se fait plus un à un qu'il se fait au niveau de masse, dont ce phénomène n'est pas absolument absent. Si on va à l'Oratoire Saint-Joseph, on va découvrir qu'il y a encore là un bon peuple qui se rassemble tous les dimanches. Mais si je parle d'une tendance généralisée, on peut dire que l'évangélisation nous interpelle sur une action à vivre beaucoup dans la relation interpersonnelle et dans une présence souvent à un groupe et à une intimité plus restreinte. Ce qui donne de nouvelles opportunités et par rapport à toutes celles que nous avons perdues. Alors, le Seigneur nous parle d'un temps où l'obscurité, dans ce texte-là, et le brouillard viennent disperser. Et est-ce qu'il va nous amener à une réalité d'espérance? Alors, voici ce qu'il nous dit. « C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. Les brebis perdues, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. » Aucun reproche. Hein? Voyez-vous même, mon minou bien-aimé semble bien d'accord avec la parole. Il veut s'en approcher même, je crois. Alors, aucun reproche dans ce discours. Et il nous décrit des situations où se retrouvent des êtres, et il dit plus les intentions de son cœur et la décision de son amour, celle d'aller vers sa brebis perdue. Et je pense que pour les pasteurs et pour tous les agents pastoraux de notre monde, cette parole-là est une belle invitation à la proximité. Ce que rendait beaucoup plus difficile le temps des masses. Mais le temps d'aujourd'hui nous donne vraiment beaucoup d'opportunités sur cette proximité. Et nous devons nous rappeler que le Seigneur Dieu veut aller lui-même. Alors, quand nous y allons, ce n'est jamais à notre nom personnel, mais au sien. C'est la volonté de Dieu que nous puissions être proches de ceux qui ont besoin de sa lumière. Alors, je les ferai paître avec justice. Et toi, mon troupeau, déclare le Seigneur Dieu, apprends que je vais juger entre brebis et brebis, et entre les béliers et les boucs. Alors, le Seigneur va apporter un jugement. Ça nous inquiète toujours tant qu'on croit qu'il y aura un jugement, parce qu'on se met à s'inquiéter du bord duquel nous serons, pour savoir si nous serons de ceux qui vont être retenus ou de ceux qui seront exclus. Mais dans cette parole, pour l'instant, il ne semble pas que nous avons une réponse très claire. La deuxième texte, c'est la royauté universelle du Fils. Alors là, on commence à voir une ouverture qui ne s'adresse pas uniquement à un petit groupe, mais qui s'adresse à tous. Et l'amour du Seigneur, elle est pour tous. Et c'est intéressant parce que Paul va nous dire que la mort est entrée par un homme qui est Adam et que la résurrection devait entrer par un homme qui est Jésus le Christ. Et souvent, quand on dit que toute l'humanité a été entraînée dans la mort d'Adam, ce qui pourrait être une vision très pessimiste, on sent que notre ami Paul est en train de l'équilibrer en disant, ben, réjouissez-vous parce que la résurrection, elle, est entrée par un seul homme, qui est Jésus, qui est venu tout achever ce qui avait été commencé dans le désir du cœur de Dieu par la création. Et le dernier ennemi qu'il détruira, ce sera la mort. Ce combat-là, il appartient d'abord à Jésus-Christ. Il l'a déjà gagné et il est déjà vaincu. La mort n'aura pas le dernier mot. L'amour aura le dernier mot. Et dans le texte de l'Évangile, on voit que voici le jugement dernier. Et j'aime répéter à chaque fois que je prends ce texte-là, que dans ma vie, ce n'est pas le jugement dernier qui m'inquiète, ce sont tous les jugements intermédiaires qui souvent n'ont absolument pas la luminosité du jugement de Dieu ou la grandeur du jugement du Christ, du Messie. Et
Et quand on vient séparer les brebis des boucs, parce que c'est ce que nous allons entendre comme image qui va nous être servi dans ce texte de l'Évangile de Matthieu, ce qui est clair, c'est que la vérité sera tranchée. Ce qui est lumineux apparaîtra clairement, et ce qui est ténébreux apparaîtra clairement. Et la séparation de l'un et de l'autre est un acte de création, à la même façon qu'on va retrouver dans le texte de la création de la Genèse, que Dieu va créer en séparant les éléments, en les défusionnant, en mettant de l'ordre dans le chaos. Et le chaos, il nous domine souvent, mais le Seigneur ne veut pas donner la victoire au chaos, parce qu'il a envoyé son Fils pour apporter cet ordre et nous faire entrer dans une humanité qui est lumineuse plutôt qu'une humanité qui est dans le doute, qui est dans le sombre, qui est dans le ténébreux. Alors, et le geste, pas le geste, mais la parole d'Évangile va beaucoup associer cet acte de création au cœur des alliances et au cœur de proximité. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez visité. Vous m'avez visité. J'étais malade et vous n'êtes pas venu jusqu'à moi. Alors, tout est lien de proximité. Et c'est là qu'on entend que le tout se joue au cœur de nos relations et au cœur de nos alliances. On va demander que ce dimanche du Christ roi nous aide à entrer dans la présence et dans la proximité de celui qui ne veut pas pour nous une vision d'immédiateté, mais une vision d'universalité qui nous fait lever la tête pour voir loin, plutôt que d'être enfermés dans l'immédiat du moment. Bonne semaine, mes amis. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, dans cet évangile, nous retrouvons l'image du berger qui rassemble. Par sa puissance, il comble les fossés, il renverse les barrières, il réconcilie ceux et celles qui s'étaient éloignés. Tout au long de l'histoire, Dieu manifeste son désir de rassembler et de réconcilier. Reconnaître la royauté du Christ, c'est bâtir des ponts plutôt que des murs. C'est lutter contre toutes les formes de discrimination et de rejet. Comme nous l'a rappelé le synode diocésain de Rodez, c'est construire des communautés fraternelles. Notre monde en a bien besoin. Il est glorifié, Dieu. Il est béni, glorifié, Dieu. Dieu d'amour, il est béni, glorifié, Dieu d'amour. Give the Lord glory, give him glory, give him praise. Be thankful, give him glory, give him glory.
c'est la fête du Christ roi, dernier dimanche de l'année A. Dernier dimanche de l'année A, et on fait mémoire de la dernière venue du Seigneur, celle que nous attendons avec impatience, sa venue en gloire. Et puis tout de suite après, on entrera dans le temps de l'Avent, c'est-à-dire qu'on se préparera à la première venue du Seigneur, dans la pauvreté, dans l'humilité. Dans les deux cas, des anges. Il est dit ici, quand viendra le Fils de l'homme dans sa gloire avec tous les anges. Alors des anges à sa naissance, des anges à sa troisième venue en gloire. Hein. Bon, c'est aussi une manière de célébrer ces messagers qui sont présents aux côtés du Seigneur et également à nos côtés. Donc Christ roi, le Seigneur qui régnera sur le monde visible et invisible. Alors ici, dans cette parabole, le Seigneur, une fois de plus, se nomme comme étant le Fils de l'homme. Alors, je rappelle, parce que c'est très important et on trouve souvent cette expression, que Fils de l'homme, c'est une expression qui vient du livre de Daniel, chapitre 7, verset 13. 13 et 14, je contemplais dans les visions de la nuit, voici venant sur les nuées du ciel comme un fils d'homme, il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le serviront. Son empire est un empire éternel qui ne passera point, et son royaume ne sera pas détruit. C'est une manière de parler de la figure humaine de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Daniel. Voilà ce que dit un auteur juif contemporain à ce propos de l'expression « fils de l'homme ». Fils de l'homme renvoie à une figure céleste et pas du tout à un être humain. Le titre « fils de l'homme » envisageait Jésus comme ayant part à la divinité de Dieu. Le fils de l'homme viendra dans sa gloire et il siégera sur son trône de gloire. Fils de l'homme, c'est Dieu. On le comprend encore mieux à travers cette histoire de trône de gloire qui nous rappelle la vision du prophète Isaïe dans le temple de Jérusalem, l'année de la mort du roi Osias. Isaïe 6:1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé, sa traîne emplissait le sanctuaire, et la suite nous dit qu'il y avait des anges partout aussi. Voilà, donc trône de gloire, Jésus, Dieu, le Fils de l'homme est Dieu. C'est dit aussi dans le psaume 47, la manière dont Dieu siège, psaume 47 au verset 9. Dieu, il règne sur les païens, Dieu siège sur son trône de sainteté. Donc le Fils de l'homme siégera sur son trône. Et il siégera pour le monde entier. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. La fin du monde, la fin des temps, un nouveau commencement où tout sera mis en lumière. C'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Ça aussi, c'était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Vous avez par exemple au psaume 96 au verset 13, et c'est un psaume qu'on lit pour Noël d'ailleurs. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre, il jugera le monde en justice et les peuples en sa vérité. La terre, le monde et les peuples. Ça veut dire toutes les nations, ça veut dire tout le monde sera concerné par cet événement grandiose. Alors, ce roi, ce Fils de l'homme, le Fils de l'homme, Jésus, il nous est dit qu'il séparera les uns d'avec les autres. Enfin, il n'y a pas le mot homme, mais bon, pourquoi pas, c'est dans la traduction, ils ont mis homme. Il séparera les uns d'avec les autres, ainsi que le berger sépare les brebis d'avec les boucs. C'est-à-dire que le mal n'aura pas le dernier mot, le Seigneur sera vainqueur du mal, et le mal sera mis en lumière pour être écarté. C'est déjà ce qui avait été annoncé dans Saint Matthieu, chapitre 13, versets 49 à 50 et 50. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde, les anges se présenteront et sépareront les méchants d'entre les justes pour les jeter dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Justice sera faite. Le mal qui est en nous
disparaîtra et tous ceux qui se cramponnent au mal qui est en eux, eh ben, ils seront dans les ténèbres extérieures avec le mal auquel ils se cramponnent. J'y reviendrai à la fin du texte. Donc, il sépare brebis à droite, bouc à gauche. Les brebis, ça veut dire ceux qui ont aimé Dieu, qui l'ont suivi, qui se sont attachés à lui, qui se considèrent comme son troupeau, comme lui appartenant. Par exemple, au psaume 100 au verset 3, « Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui, nous son peuple et son troupeau. » Le troupeau de son bercail. Troupeau, ici, en grec, c'est les brebis qui lui appartiennent. Voilà. Repris dans Saint Jean, qu'est-ce que ça veut dire les brebis? Jean 10, 27. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Alors les brebis à droite, parce que la droite de Dieu, c'est sa puissance de salut, c'est sa miséricorde, c'est sa tendresse, comme il est dit par exemple au psaume 139 au verset 10. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Alors là, tout ça c'est les brebis à droite, on comprend bien. Les boucs, par contre, le mot bouc en grec, ça vient du mot discorde, querelle, vous voyez, hein. C'est tout ce qui n'est pas du côté de l'unité. Dieu est un et le bouc c'est le contraire. Les brebis sont rassemblées et les boucs dispersent. Donc ils représentent le mal, les fauteurs de discorde. Alors eux, ils iront à gauche. Alors à propos de la droite et de la gauche, je vous prends deux références qui montrent bien ce que ça représente dans la parole de Dieu. Genèse 24, 49. C'est Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui est allé chercher une épouse pour Isaac, et puis il l'a trouvée, le Seigneur lui a fait signe, et il va voir la famille de la jeune fille, il leur dit, bon, vous êtes d'accord ou pas? Et voilà ce qu'il leur dit, Genèse 24, 49. Maintenant, si vous êtes disposés à montrer à mon maître, c'est Abraham, hein, bienveillance et bonté, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi pour que je me tourne à droite. Là, c'est si vous montrez votre bienveillance envers Abraham, ou à gauche si vous refusez. Ou encore dans le livre du Qoéleth, hein, toujours à propos de la droite et de la gauche, hein, Qoéleth chapitre 10 verset 2, le sage a le cœur à droite et le fou, il suit son cœur à droite parce que le cœur à gauche, évidemment, c'est normal. Hein. Mais le sage, on va dire plutôt, se dirige vers la droite et l'insensé, le fou, il va à l'opposé, c'est-à-dire vers la gauche. Voilà. La droite, c'est suivre le Seigneur, se cramponner à lui, croire dans sa miséricorde. Et la gauche, eh bien, c'est le contraire. Et ensuite, le Seigneur va rappeler à ses disciples que les brebis, non seulement sont celles qui aiment le Seigneur, qui vont vers lui, qui s'accrochent à lui, mais aussi c'est celles qui aiment le prochain. Parce que l'amour de Dieu et l'amour du prochain, le service de Dieu et le service du prochain, ça va ensemble. Déjà dit dans le prophète Isaïe, au chapitre 58, versets 6 et 7. On connaît bien, on connaît ça par cœur. Hein. À propos du jeûne, tout le monde dit je vais jeûner, etc. Et le Seigneur dit, le jeûne que j'aime, le voici. Défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés, briser tous les jougs, partager ton pain avec l'affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. Très exactement ce que Jésus redit dans cette parabole. Parce que dans la Bible et dans la tradition juive, Dieu aime les pauvres d'une manière très particulière. Et je voudrais vous faire part d'un commentaire juif à propos d'un passage du livre du Deutéronome, chapitre 16, verset 14, où il est question de la joie pour la fête des tentes. Tu te réjouiras pendant la fête avec toi, ton fils, ta fille, ton esclave, les membres de ta maison, ceux envers qui tu as des obligations. N'oublie pas cependant que j'en ai 4, moi aussi, le lévite, l'étranger, la veuve et l'orphelin. Si tu veilles sur mes pupilles, ceux qui ne peuvent espérer qu'en moi,
je veillerai moi aussi à ce que tu sois comblé et que ta joie soit complète. Ta part, c'est ceux de ta maison, et la part de Dieu, ce sont les pauvres, ce sont ceux qui ne peuvent compter que sur lui. Voilà. Dès le début, on va dire que le Seigneur a enseigné le lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Dans la tradition chrétienne, avec la nouveauté du Nouveau Testament, bien sûr, le Seigneur annonce qu'il a fait beaucoup plus. Non seulement il aime les pauvres, il préfère les pauvres, mais il s'est fait lui-même pauvre. Ça, c'est une révolution absolument exceptionnelle, inattendue, inacceptable pour certains. Dieu est venu pour se faire pauvre. Il les a tellement aimés qu'il s'est fait l'un d'eux, qu'il s'est fait l'un de nous et que même il s'est fait pauvre. Il a eu faim, il a été fatigué, il a été torturé et il a été crucifié. Voilà ce que dit Saint Jean Chrysostome à ce propos. Il fait parler Jésus. En voyant un pauvre laissé nu, rappelle-toi ma nudité, celle que j'ai supportée pour toi sur la croix. C'est pour toi que j'ai jeûné. À nouveau, c'est pour toi que j'ai faim. J'ai eu soif pendu à la croix. Maintenant, c'est dans la personne des pauvres que j'ai soif. Il va encore plus loin, Saint Jean Chrysostome, parce qu'il fait le parallèle entre l'Eucharistie, c'est le corps du Christ, et le pauvre qui est aussi le corps du Christ, puisque le Christ s'est fait pauvre, il n'a fait qu'un avec les pauvres. Voilà ce que dit, c'est aussi un texte qu'on connaît bien, Saint Jean Chrysostome. Tu veux honorer le corps du Christ, ne le méprise pas lorsqu'il est nu, car celui qui a dit « ceci est mon corps » et qu'il a réalisé en le disant, la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie, c'est lui qui a dit le même « vous m'avez vu avoir faim et vous ne m'avez pas donné à manger ». Et aussi, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Il y a un scandale à se nourrir du corps du Christ à la table eucharistique et à laisser les pauvres mourir de faim à la porte de l'Église. Voilà, ça, c'est le commentaire de Saint Jean Chrysostome à propos de l'amour du Christ et l'amour des pauvres. Ce que vous n'avez pas fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait, ou c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, à la fin de la parabole, il y a un royaume préparé depuis la fondation du monde, verset 34, c'est pour ceux qui sont à droite, pour les brebis. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Et ceux qui sont à gauche, allez-vous-en loin de moi maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Donc voilà, la conclusion de cette séparation entre le bien et le mal au moment du jugement dernier, mais on voit bien la nuance, parce que ceux de gauche, le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Il n'est pas dit d'abord qu'il a été préparé pour nous, et ensuite il n'est pas dit depuis la fondation du monde. Il est question évidemment de ceux qui vont mourir en état de péché mortel, comme dit l'Église, et je rappelle ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, Dieu ne prédestine personne à aller en enfer. C'est pas programmé. Il faut pour cela une haine profonde et volontaire de Dieu, c'est ce qu'on appelle le péché mortel, et y persister jusqu'à la fin. Les enfants de la cité, ils envoient tout le monde en enfer d'une manière très rapide. Il faudra qu'ils suivent des cours de théologie sur la question, parce que c'est pas si simple que ça. Dieu merci. Mais en tout cas, l'enfer existe pour ceux qui ont une haine profonde, les boucs, qui persistent à être à gauche jusqu'à la fin du monde, à la fin de leur vie en tout cas, et qui ont une haine profonde et volontaire de Dieu et y persistent. Royaume préparé. Enfin, pardon, c'est pas un royaume évidemment. Le feu éternel préparé. Quant au royaume, il est dit recevez le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Il faut bien se mettre ça dans la tête, c'est qu'on n'a pas été programmé pour être damné, mais on est programmé pour être sauvé. Et je voudrais faire un parallèle pour terminer avec un texte de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 4, qui explique
pourquoi on a été créé et ce que le Seigneur veut pour nous et ce qu'il attend de nous. Il nous a choisis amoureusement dès avant la fondation du monde. Vous voyez, bon, ici le royaume, c'est depuis la fondation du monde, mais là c'est encore avant. Dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour. Sœur Claire, merci. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Devant toi, dans le silence, rien, rien, rien pour moi que d'habiter en ta présence, avec des larmes dans les yeux, tout plein de joie sur le visage, des rêves fous et même dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement, tout simplement, rien. Pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Rien pour moi. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, là c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Devant toi, dans le silence. Important pour moi que d'habiter en ta présence. Le pape François nous rappelle que le salut ne commence pas par la confession de la royauté du Christ, mais par l'imitation des œuvres de miséricorde par lesquelles il a réalisé son royaume. Celui qui les accomplit montre qu'il a accueilli la royauté du Christ, car il fait place dans son cœur à la charité de Dieu.
Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, sur la proximité et la tendresse envers nos frères. Ce qui fait la valeur d'une vie, c'est notre amour de tous les jours pour tous ceux qui nous entourent. Le synode de notre diocèse nous invite à promouvoir le service du frère en luttant contre la pauvreté et ses causes. Par sa victoire sur la mort et le péché, Jésus nous a ouvert les portes du royaume. Mais il n'y revient d'y entrer déjà à partir de cette vie en nous faisant proches du frère qui demande du pain, un vêtement, un accueil, une solidarité. À travers lui, c'est Jésus qui est là. Il nous promet de récompenser tout acte d'amour, si modeste soit-il. Tout homme qui vit dans l'amour appartient déjà à Jésus. Il est urgent que chacun de nous prenne ses responsabilités dans la construction du royaume de Dieu. Maître, bénis mon enfant. Hosanna au fils de David. Tu n'as pas le droit de laisser les enfants utiliser ces mots. Tu sais que c'est un blasphème. Tu devras en répondre devant Dieu. N'avez-vous jamais lu les psaumes? De la bouche de ceux qui sont à la mamelle et des enfants, tu as tiré des louanges. Le fils de David. Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Eh bien, avant de te répondre, je te poserai une question. Peux-tu me dire de qui le Baptiste avait reçu le droit de baptiser? Du ciel ou des hommes? Je ne sais pas, nous l'ignorons.
Alors tu vois, tu ne m'as rien dit. Moi non plus, je ne dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Mais je vous conterai une histoire. Il était une fois un père qui avait 2 fils. Un jour, s'adressant à son premier fils, il dit « Va travailler dans ma vigne ». Et le fils dit non. Mais ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils dit « Je veux bien, Seigneur ». Seulement, ce fils-là n'y alla pas. Alors, lequel des 2 fils a fait la volonté du père? Le premier? Le deuxième? Oui, le premier. Et que signifie cette parabole? C'est qu'il y a ceux qui croient être dans la voie droite parce qu'ils disent oui à Dieu, mais ils ne font pas sa volonté. Jean le Baptiste est venu à vous dans la voie de la justice, mais vous n'avez pas cru en lui, même quand vous avez vu les publicains et les prostituées croire en lui et se repentir. Je vous le dis, ils entreront avant vous au royaume de Dieu. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, le jugement vient nous rappeler la primauté des actes sur les paroles. Il ne suffit pas de dire « il faut agir ». C'est chaque jour que nous avons à puiser à la source de celui qui est amour. C'est avec le Christ, roi de l'univers, que nous apprenons à aimer comme il nous aime. Et bien sûr, c'est en regardant vers la croix du Christ que nous commençons à comprendre. Jésus y a souffert l'emprisonnement, les blessures, la soif, le rejet. Il est allé jusqu'au bout du don. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. En ce jour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes tous invités à mettre nos pas dans ceux du Christ pour vivre éternellement. Bonne semaine dans le Christ et bonne suite de programme. Salwanga anamao